Ouais, vous avez vu le bonnet solidarité avec Merwan. Alors j'ai dit solidarité parce que moi je dis jamais je suis Merwan ou je suis etc. Je suis moi. Et puis ben, je suis solidaire avec Merwan, je suis moi dans toute ma singularité et solidaire avec Merwan. Et puis, voilà, moi, l'histoire de Merwan, son air, etc. Parce que Merwan, enfin, voilà, quand on le voit parler, moi, je le vois dans C'est à vous. J'ai confondu entre l'émission C'est dans l'air et C'est à vous. Je dis beaucoup C'est dans l'air, en fait, alors c'est l'émission C'est à vous. Merwan, bon, il a une bouche toute mignonne, toute cute, il est, euh, il est affable quand il parle, et il est même un peu gêné, quoi. Ça a l'air d'être quelqu'un un peu timide. Moi aussi, hein, je suis pas un grand, je suis pas très, voilà, quoi, je suis pas très expansif, mais il a l'air d'être un peu timide et donc il compense. Enfin, voilà, il a ses trucs d'humoriste, il compense, etc., quoi. Mais on le voit dans l'émission, il a ses petits trucs avec la bouche, il a des petits tics. C'est pas des tics, mais c'est des manières de se positionner, de positionner sa bouche, etc. Et puis cette manière de parler rapidement, voilà. On voit que c'est quelqu'un d'assez timide à la base et puis un peu geek, quoi, en fait. Il a l'air d'être un peu geek et ça se voit dans sa manière d'être. Il a une personnalité très sympa, quoi. C'est quelqu'un bon enfant, peut-être un peu avec des choses un peu renfermées à l'intérieur. Et moi, tout ça pour dire que, tout ce que je vois, moi, généralement, un peu partout sur Internet, quoi, en fait, dans tous les débats qu'il y a sur Internet, les publications sur Facebook et sur Twitter, etc. Bien que j'utilise plus trop Twitter maintenant, mais euh, on voit qu'il y a une énorme différence en réalité entre parce que souvent on prête aux Arabes ou aux immigrés des comportements violents, agressifs, etc. Et puis moi je vois que personne en fait, enfin très peu de gens ont réellement des comportements agressifs. Alors il y a bien quelques barbeaux arabes qui passent par là, qui disent deux, trois trucs bien lourds en passant, quoi. Mais à part ça, grosso modo, il n'y a pas de haine, en fait. Et moi, je vois très peu de haine, je vois très peu de messages de haine de la part de l'autre côté. Et chaque fois que je vois des messages de haine, ça vient de ces racistes qu'on trouve dans les pays occidentaux et qui vont à chaque fois sortir un truc bien crasse, bien grave, bien dégradant. Et on voit que c'est inhérent à leur nature de ces gens-là. Je parle là, ils se sont retransmis quelque chose, peut-être depuis le nazisme, il y a eu un flambeau qui s'est porté, quelque chose qui n'est pas mort. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur pas que sur la retransmission, mais pas spécifiquement sur la transmission, justement, mais sur le fait que comme il n'y a jamais eu de réparation, comme pour eux, ils ont toujours fait bien, quoi, la colonisation, tout, vu qu'on a même parlé des bienfaits de la colonisation. Donc ces gens-là ont juste entretenu la flamme d'un truc pourri, quoi, finalement, d'une habitude à dégrader les gens et n'ont jamais cultivé de beauté à l'intérieur d'eux-mêmes. Et on le voit dans les commentaires, parce que quel que soit le sujet, si je veux dire, si c'est un arabe qui parle du ski, qui va parler de canard, de nature, quel que soit, on va toujours trouver un pourri, et puis pas qu'un seul, hein, et plein qui vont passer par là, et qui vont amener tout un ensemble toute cette construction coloniale raciste qu'ils véhiculent avec eux, dont ils se portent les flambeaux, des idées faciles qui ne reposent pas sur du savoir, hein. C'est des gens qui sont très... ils se retransmettent des trucs très très simples et très... ah, t'as vu, machin. Et là, je le répète souvent, hein, qui font ça. Ah, t'as vu, ça, les Algériens, ils font ça. Ah, les Algériens, c'était des pirates, machin, tout ça et tout. Bon, voilà, moi j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous diffuser au contraire une autre version de toutes ces histoires-là, des versions qui sont des versions historiennes, des versions qui sont sourcées, des versions qui sont autres que la vision occidentale de ça. Et voilà. Et donc, moi, c'est ça qui finalement participe à me mettre en colère. Et c'est vrai que je devrais peut-être des fois arrêter de regarder Facebook et les commentaires, surtout dans les vidéos que je vois. Je me laisse un peu avoir par les réels et les vidéos, alors qu'au départ, je supportais pas l'idée de ces réels avec ces vidéos coupées, quoi. Et puis, bah, j'ai fini par me faire avoir. Puis surtout, je vous dis, surtout parce que je vois beaucoup de petits chats. Et j'aime beaucoup les petits chats. Et donc, je vois beaucoup de vidéos marrantes, des petits chats
qu'on met des petites bulles à côté pour interpréter ce qu'ils sont en train de faire, alors que bon, c'est juste de l'anthropisation. Mais voilà, enfin, c'est ça pour dire que où est-ce que je vais en venir? Voilà, beaucoup de haine en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et puis moi, de toute façon, je suis au courant, je connais cette haine, puisque je fréquentais dans mon entourage, malgré moi, belle famille, machin, belle famille, pas de moi, mais bon, enfin voilà, de la famille, de cousins, de ci, de mi, je vais pas dire qui, mais belle famille en tout cas. Et puis, quand j'étais adolescent aussi, je fréquentais des gens qui avaient des pensées racistes. Donc après, moi, je me suis, comment dire, séparé, mais que j'ai toujours combattu de toute façon par les mots en trouvant ça scandaleux. Mais voilà, et donc je sais ce qu'ils pensent, et moi, on me disait, toi, c'est pas pareil. Et moi, là où je m'insurge aujourd'hui, et ce que je m'insurge aussi contre beaucoup de gens qui font, des gens des dom des gens d'origine étrangère, qui font avec. Et moi, bon, j'ai jamais fait avec, mais c'est vrai que, bon, voilà, après, j'avais plus cette facilité quand j'étais jeune à parler avec des gens qui avaient des idées comme ça. Ça m'a pas plus apporté. Moi, je vous dis, c'est pour moi faire une espèce de milieu entre la tolérance et l'extrémisme, l'horreur du racisme. Eh bien, ça produit quelque chose qui finalement est proche du racisme. C'est un milieu, tu vois, mais c'est un milieu qui finalement t'oriente vers eux. Et donc, voilà, tous les gens qui prennent sur eux et qui essayent de faire patte blanche, bah, c'est un peu peut-être des gens, même Merwan, hein, je pense qu'il fait ça à un moment donné, et moi aussi je fais ça dans des moments de la vie, etc. Et personnellement, bah, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça, et j'ai plus envie de faire le bon gentil. J'ai plus envie. Et je vois tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, des gens d'origine étrangère, des gens d'origine maghrébine, des gens de couleur. On le voit, ils sont toujours dans montrer que je suis gentil, montrer pas de blanche. Et finalement, ils se comportent toujours comme des colonisés, quoi, en fait. Et quelque part, tous ces racistes, ils en profitent sur ces gens-là. Alors moi, je dis pas, j'incite absolument, mais jamais à la révolte, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus inutile qu'une révolte. Pour moi, c'est plus inciter à se positionner, inciter à se renforcer soi-même, inciter à travailler sur soi, inciter à beaucoup de choses. Les gens, de manière générale, finalement, pour tout le monde, hein, se développer, s'enrichir humainement. Mais faire face aux racistes, pour moi, c'est savoir leur dire non, c'est savoir aussi euh, assumer le fait de dire, ben là, tu te comportes mal, tu es un gros raciste, tu fais ça, et je l'assume. Et franchement, et puis je vais pas plus m'énerver avec toi, voilà, tu te ridiculises toi-même, tu montres un côté tellement caricatural de toi-même et une nature humaine qui dessert finalement ce que tu es en train de dire. Et, euh, et donc, et qui est un repoussoir finalement, mais voilà, pris dans une masse, une société qui est en train de dériver, où finalement on se plaignait de voir dériver les banlieues, mais les banlieues, elles ne sont que, c'est qu'une histoire de rejet social, de périphérisation, de misère sociale, de ghetto. Ces gens-là, en fait, aujourd'hui, cette masse de racisme dans la société française ne fait que refléter une telle dérive qui est bien pire que celle des banlieues, puisque, ben voilà, après les gens c'est une dérive de la misère intellectuelle, c'est une dérive de la beaufitude, une dérive des. Vous savez, ce rôle que jouaient les déchiens, quoi, en fait. On a vraiment une société d'handicapés sociaux, mentaux, et tout ça, c'est très lié. On a vraiment des gros handicaps mentaux dans la société, et on voit que tous les gens du Rassemblement national, tous ces gens racistes, sont des gens très rigides et mentalement très dérangés. Moi, je fais toujours le parallèle avec ce souvenir il y a une vingtaine d'années où, en bas de chez moi, où j'habitais à l'Est et j'habitais un quartier, et en bas de chez moi, enfin un quartier à la périphérie de quartier, et en bas de chez moi, j'attendais pour téléphoner à une cabine, et j'avais une malade, enfin je savais pas que c'était une malade mentale, mais j'avais une femme dans la cabine téléphonique. Il y avait une femme qui me regardait de travers, etc. Et puis moi au départ je faisais pas attention, puis je voyais qu'elle s'agitait, elle soufflait, et puis elle se mettait à dire les Arabes, voilà. Et ça, bon, après, c'est des choses que j'ai aussi revues chez d'autres personnes, et même des proches de mon entourage, quand ils parlent des Arabes. Et c'est tellement
c'est tellement mental, quoi, en fait, hein. C'est tellement quelque chose de psychologique à l'intérieur d'eux que c'est grave, ça se voit que c'est grave. Et ça a empiré, c'est toute cette société d'une misère intellectuelle et pas d'accomplissement, pas de pouvoir finalement d'agir sur les choses et qui se laissent balader dans une condition de consommateur qui est absolument pas enrichissante et ils sont nourris par des médias qui agitent leurs esprits, agitent leurs réflexes. Enfin voilà, voilà, j'ai déjà fait suffisamment de vidéos sur la question, mais juste pour résumer, misère sociale, misère psychologique, et c'est ça qui est le plus grave. Et donc moi, quand je fais des vidéos où j'invite les gens à quitter la France, c'est parce que ça va être bientôt perdu. Je pense qu'il y a une telle... On va arriver à un point de non-retour. Ce genre de société n'est plus viable. C'est une des pires sociétés qui ait créé l'histoire en termes d'humanité. Même s'il y avait des guerres, même s'il y avait d'autres choses, même s'il y avait des régimes monarchiques, là, on arrive vraiment dans une société les moins vivables et qui a tellement intoxiqué l'environnement que nous, quand nous serons partis, il ne restera plus grand-chose derrière. L'effondrement est déjà à la porte, peut-être de l'ensemble de la planète, c'est vrai, mais d'une manière logique, c'est un effondrement qui va d'abord toucher les pays occidentaux, puisque il n'y a plus de cohésion sociale, de cohésion. Tout est instrumentalisé par la nation, par les structures de la nation, et tout le monde est très dépendant de ça. Donc il n'y a plus de réseau local, il n'y a plus de tissu, il n'y a plus de tout ça. Et pour moi, c'est évident qu'il y a une telle déperdition à la fois psychologique, sociale et économique, culturelle, que tout ça va finir par est en train de créer une combinaison d'effondrement et qui va se trouver spécialement ici dramatique. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument partir. C'est que il y a déjà eu l'Holocauste, c'est une des conséquences du capitalisme et de ce modèle-là. Il y a eu l'Holocauste, il y a eu la Première Guerre mondiale. Après tout, on célèbre la Première Guerre mondiale alors que la Première Guerre mondiale est une aberration. Une aberration, on a fait mourir des millions de gens juste, comme on dit, pour les industriels, mais juste aussi parce que entre grands pouvoirs, entre grands pays colonisateurs, on se faisait la guerre pour savoir qui était le plus fort. Et tout ça n'avait aucun intérêt, tout ça pour de l'argent, des guerres commerciales. C'est la Première Guerre mondiale est une guerre de pouvoir derrière lesquelles il y avait d'énormes enjeux monétaires. C'est celui qui réussissait le plus, enfin, qui gagnait la guerre, qui gagnait aussi la puissance ou l'hégémonie mondiale. Bon, après, voilà, le règlement de la Première Guerre mondiale n'a pas vraiment été ça, mais elle a assis la puissance américaine, en tout cas, et a commencé à endetter l'Europe vis-à-vis des États-Unis et à asseoir la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Voilà. Donc, écoutez, voilà, je vais pas faire de chute pour la fin, juste que c'est grave. Voilà.